Bonjour à tous, bienvenue. Le Mouvement populaire de libération, MPL, est l'une des formations politiques appartenant au récent cadre de concertation des partis de l'opposition. Il n'en a pas fallu plus que ça pour que le groupe soit attaqué de part et d'autre avec comme principale cible le parti présidé par Expérience TB. D'après certains, il serait le ventre mou du groupe. Une taupe est allée jusqu'à dire son ex-coéquipier Sabi Sira Korogone. À cela s'est ajouté d'autres critiques relevant de la vie privée de l'actuel président du MPL. Nous évoquerons tout cela avec Expérience TB. Il est notre invité aujourd'hui. Que pense-t-il du cadre de concertation? Nous aborderons cela avec lui, tout comme d'autres sujets. Nous parlerons de son parti, de ses relations avec Patrice Talon. Nous parlerons bien entendu d'autres sujets d'actualité. Expérience TB, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Virgile Avancé. Alors, que le cadre de concertation dès sa naissance soit objet d'attaque, cela va de soi, c'est normal, on dira sans doute, mais que vous soyez principalement, que vous soyez particulièrement pris pour cible, certainement que vous ne vous y attendiez pas, Expérience TB. D'abord, je salue tous les auditeurs de Crystal News, tous ceux qui nous suivent ce dimanche matin, et vous remercie pour l'invitation et l'occasion que vous me donnez de me prononcer sur des sujets qui ont d'intérêt pour nos populations et notre peuple en ce moment crucial que nous traversons, parce que nous nous approchons de 2026. Beaucoup d'incertitudes montent au niveau des populations. Il est important que la vérité, il est important que les faits puissent être relayés avec vérité pour dissiper toute zone d'ombre au niveau de nos populations. Donc je vous remercie pour l'invitation. Merci. Oui. Alors les attaques à votre égard, vous avez été pris comme principale cible après la naissance du cadre de concertation. Oui, et c'est cela qui trahit les auteurs de ces attaques. Vous avez précisé tout à l'heure un nom, notre ancien coéquipier, qui est celui qui a pris en premier la parole. Que je voudrais attirer votre attention, monsieur Virgile, et celle de nos auditeurs, des auditeurs de Crystal News, que l'intéressé n'est pas à son premier forfait. Ah ouais? Je vais rappeler à votre mémoire que également le 29 janvier 2024, lorsque les partis de l'opposition se sont concertés à Golden Tulip, déjà autour de ce code électoral et d'autres préoccupations qui concernent l'opposition en général, le même personnage s'est illustré effectivement à travers une sortie totalement déplacée et une des déclarations acrimoniques, attaquer le MPL. Et je vais aller plus loin pour dire que ceci date de plus longtemps que ça. Depuis que ce compagnon qui a quitté notre parti, non pas la faute des militants, encore moins de moi qui suis devenu le chef du parti, mais depuis que ce compagnon, ce camarade, frappé par sa condamnation qu'il portait avant même la création du parti, et lorsque le 21 juin 2021, le ministère de l'Intérieur l'a saisi au fin de lui rappeler que, étant condamné, ne pouvait plus continuer à diriger le parti. Il n'en fallait pas plus pour cet ancien camarade, pour qu'il jette toutes sortes d'anathèmes sur l'organisation, qu'il fasse croire à l'opinion de mauvaise foi, d'ailleurs, que c'est un montage qui a contribué à l'exclure de la tête du parti. Et ne pouvant pas, alors que lorsque cette décision est intervenue, c'est ensemble, en groupe avec les autres camarades du bureau, que nous nous sommes entendus pour dire que, au lieu d'ouvrir un bras de fer avec le ministère de l'Intérieur en refusant de déférer à ses injonctions, de le décharger de la présidence du parti, qu'il serait simple pour nous de le hisser au rang de président d'honneur et que moi je prenne la présidence. Ça a été ce qui a été très mal pris par ce camarade qui dès lors d'abord a affiché une résistance à ce que cette décision du groupe soit appliquée et après ça qu'on rentrait dans toutes sortes de manipulations et de montages pour déstabiliser le parti. Et ça a continué depuis
juillet 2021, ça a continué jusqu'aux élections législatives de 2023, où on est allé jusqu'à même vouloir empêcher le parti de participer à ces élections-là, en faisant des manipulations pour empêcher que les dossiers soient mis à jour à date. Mais ceci dit, si ce n'est pas l'évolution de la situation, je me suis empêché de répondre à toutes ces attaques depuis lors. Parce que ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas ce que le peuple attend de nous. Si vous vous engagez à apporter des solutions à des problèmes aussi sérieux que celui que traverse le peuple béninois depuis quelques années, ce n'est pas autour des choses aussi futiles, touchant à des choses qui n'en valent pas la peine, qu'il faut s'accrocher et venir expliquer. Le peuple n'attend pas cela de nous. C'est pour ça que personnellement, et contrairement à ce que les camarades ont chaque fois demandé, j'ai toujours pris la décision de ne pas répondre à ces attaques malveillantes et infondées, de ne pas nous divertir, de ne pas nous laisser nous divertir par ces considérations. Et c'est pour ça que vous aurez observé que moi, M. Tébé, président du parti, je ne me suis jamais prononcé sur ces attaques, parce que pour moi, répondre au coup de pied de l'âne, c'est se mettre à son niveau. Alors, vous aurez constaté, Espérance Tébé, que je vous ai laissé largement aborder ce sujet, parce que ce qui apparaît pour vous comme un sujet futile n'est sans doute pas vu comme ça dans l'opinion, et certainement pas de cette manière, vu de cette manière par vos coéquipiers du cas de concertation. Alors, parlons-en une fois pour de bon, si vous le voulez bien. Est-ce que avant cette notification du ministère de l'Intérieur appelons un chat, oui, à Sabi Sira Korogone, le premier chef du parti MPL, est-ce que avant cela, vous n'aviez pas déjà, disons, des mésententes ouvertes au niveau du parti? Aucune mésentente, rien du tout, bien que je ne voudrais pas épiloguer là-dessus, sinon il y a vraiment beaucoup de choses à révéler à l'opinion. Bien que je ne connaisse je n'ai connu ce personnage pas avant qu'il aille en prison. C'est moi qui l'ai contacté après sa sortie de prison pour l'inviter, le même jour d'ailleurs, avec un autre camarade avec qui je travaillais à l'époque. Je peux le citer, l'honorable Guy Mitokwe. C'est les deux que j'ai invités chez moi le même jour pour leur proposer ce projet de formation de ce mouvement. Donc c'est parti de vous, c'est pas les initiatives de Niki qui ont été transformées en MPL. Le mouvement populaire de libération n'a rien à voir avec l'initiative de Niki, rien du tout. Et d'ailleurs, en l'initiant, je lui ai précisé que je ne voulais pas qu'aucun lien soit fait avec son expérience passée concernant cette initiative de Niki, qui n'entrait pas du tout dans la philosophie que je voulais que ce mouvement, ce nouveau mouvement puisse porter. Donc j'ai insisté là-dessus. J'ai insisté d'ailleurs là-dessus. Aucune relation. Et pourquoi vous n'avez pas pris la tête du parti, de ce nouveau parti? Exactement. Je vais vous répondre aujourd'hui. J'ai dit à mes camarades à l'époque que je ne souhaite, bien que je sois l'initiateur, je ne veux pas prendre la tête, parce que mon rôle de donner, d'appuyer le mouvement avec les ressources ne peut pas être en même temps concilié avec le rôle d'acteur principal. Parce que ce faisant, et je l'ai expliqué, si je fais ainsi, je serai vite abattu. Quand je vais tomber, le mouvement va s'arrêter. Et je peux vous le dire, si j'ai fini par prendre un rôle actif, un rôle qui me place devant la scène, c'est parce que, à quelques jours de la sortie de ce mouvement, il y a notre camarade, Guy Mitokwe, qui, à l'époque, était secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir, s'est vu refuser par les responsables de son parti de prendre un rôle aussi prééminent dans un mouvement qui était en train d'être mis sur pied. Alors, MPL, ce n'était pas encore un parti politique? Non. Okay. Au départ, ce n'était pas un parti politique. C'était un mouvement. Je vous dis, c'était un mouvement de contestation qui naissait suite aux élections exclusives de 2019. Et l'objectif principal que nous avions voulu assigner à ce mouvement, c'était de lutter pour qu'on ne puisse pas vivre une assemblée monocolore. C'était ça, au départ. C'est les choses évoluant, les contraintes de terrain évoluant, que nous avons pensé à le transformer à parti. Parce que, à partir d'un moment donné, en 2020, nous étions essoufflés.
on ne pouvait plus continuer pas à exister sans nous conformer, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous prenez la charte des partis en vigueur, en son article, je crois, 39 ou 40, ne pas appartenir à une formation politique régulièrement créée au Bénin et se prévaloir d'un titre de mouvement qui n'est pas reconnu est pénal. C'est une peine d'emprisonnement d'1 an et une amende. Donc, c'est pour éviter cette contrainte que nous sommes allés à nous transformer en parti politique pour continuer le combat. Mais, malheureusement, vous savez, il y a dans toute organisation humaine d'ailleurs, les gens ne sont pas toujours animés de bonne foi. Et ils ne vous affichent dès lors qu'il n'y a pas la possibilité de rentrer dans le ventre de quelqu'un pour savoir ce qu'il pense. Il est difficile au départ, sans connaître quelqu'un, de préjuger de ses réelles intentions. Notre camarade ne supporte pas d'être dans un milieu où n'est pas le chef. Ce qui n'est pas moi mon cas. Moi, je n'ai jamais, même pour être délégué d'établissement, je n'ai jamais soulevé le doigt. On me désigne. On me reconnaît des qualités et on me confie. En dépit de tout, je remercie quand même la vie de m'avoir quand même aidé en beaucoup de circonstances, mais j'affiche une humilité déconcertante. Je sais très bien que je suis humble. Je le sais. Parce que c'est mon expérience de vie, c'est mon éducation qui m'a appris ça. Donc, notre camarade n'a pas supporté le fait il est allé jusqu'à dire, même dans certains milieux, que ça doit être une machination venant de moi. Pour que le ministère de l'Intérieur puisse dire, comment est cela possible? Comment cela est-il possible? Bref, tout est parti de là. Et depuis lors, bien que, j'ai même appris que, il devait mettre sur pied un nouveau parti. Et j'ai dit à ceux qui sont venus me voir, moi, je serais très heureux de l'aider à le faire. Au cas où il n'arrive pas à réunir le nombre de militants nécessaires pour fonder, moi, personnellement, par le MPL, je serais disposé à l'aider à fournir les dossiers complémentaires. Oui, mais Espérance Tebé, ce qu'on sait également, c'est qu'il a eu une affaire de sous, l'argent de Talon, qui principalement vous a divisé. Canular. Je vais vous dire, depuis lors, il s'est illustré, c'est ça je vous dis, vous allez remarquer successivement que chaque fois que le MPL fait des efforts pour avancer, lui, son rôle exclusif n'est que de chercher à monter toutes sortes, à animer une machine de dénigrement, à une machine pour créer des histoires, pour dénigrer soit le président du MPL, soit le parti lui-même. Et c'est pour cela que, contrairement à ma position antérieure où j'ai toujours demandé aux camarades de faire fi à tout ça pour que nous puissions avancer, parce que ce n'est pas l'objectif du groupe. Cette fois-ci, le parti a décidé d'engager des poursuites judiciaires à son encontre pour que un certain nombre de déclarations très graves qui ont été faites puissent venir être clarifiées devant les juridictions compétentes afin de mettre fin définitivement à ces cabales. Dans l'opinion, il a eu bien plus que ça. En dehors de vous deux, les deux figures principales du parti, d'autres responsables du parti étaient montés au créneau, ont reconnu qu'il a effectivement eu des affaires de sous, mal partagées. Non, des canulars. Je vais vous dire ceci. Ces responsables dont vous parlez, je ne voudrais pas, c'est tellement malséant que j'ai de la peine à en parler aujourd'hui. Comment est-ce que, juste parce que, et ça continue de se dire, juste parce que on a tenté de me descendre de la présidence du parti vainement, on commence maintenant par fomenter, et ça continue juste fomenter des histoires pour décrédibiliser ma personnalité. Mais il a eu de l'argent. D'où est venu cet argent? Mais, monsieur Vigile Avancé, vous parlez de quel argent exactement? L'argent qui anime le parti? Non. Bon, si vous voulez, on ne sait pas, mais on parle de l'argent. Les ressources qui animent le parti? Non, même pas. Je crois, si je me souviens, c'était pour les législatives. Oui. Pour les législatives, que cet argent est arrivé. Législatives au communal, je me retrouve plus très bien. Non, vous devrez vous retrouver pour dire exactement les choses pour que je vous donne des réponses exactes. Mais cet argent qui vous a divisé, il n'en a pas eu deux fois. Je vous répète. C'est venu d'où? Je vous répète que c'est du canular. Aucune affaire d'argent n'a divisé. Et je vais vous dire, ceux qui ont été montés pour animer cette cabale, ils sont là et vivants. Et je vous recommanderais de les interroger. Mais pourquoi vous ne leur avez jamais intenté un procès? C'est pour ça que nous sommes venus à ce point en ce moment. Parce que je vous ai dit à l'entame que ce serait distraire l'opinion
de venir répondre à des choses qui n'en valent pas la peine. À l'époque, je vais vous dire, j'ai déjà entamé même une procédure contre certains d'entre eux. Et par des manipulations, ils ont réussi à faire obstruction à l'évolution de certaines procédures en venant me demander des excuses, en demandant... Bon, quand les mêmes sont revenus me demander des excuses, m'écrire des lettres d'excuses, je ne l'ai pas publié. Quand ils sont venus me demander pardon, je ne l'ai pas publié. Quand ils sont venus me dénoncer le montage du coup, les machinations, je n'en ai pas parlé. Parce que ce n'est pas l'important. Ce n'est sûrement pas Sabin Siras Korogoné. Mais tous ceux qu'il a réunis pour monter le coup, je dis tous, pas un seul, n'est venu dénoncer. Pas un seul, je dis tous. Donc il n'a jamais eu d'argent, il n'a jamais eu de sous, mais il invente qu'il a eu de l'argent. Le problème, c'est ça que je vous ai dit. Notre ancien camarade n'a jamais, comment appelle-t-on, accepté de quitter la tête du parti, en dépit de tous les efforts, de tous mes efforts et de ceux de nos camarades, de continuer par lui concéder un certain prestige, une certaine préséance dans l'organisation, qui l'autorisait d'ailleurs à prendre la parole quand il veut, comme il veut, au nom de l'organisation, étant président d'honneur, et sans qu'on ne lui reproche rien. Moi, par exemple, oui. je ne me suis jamais hasardé à me prononcer, à prendre des positions au nom de l'organisation pour dire des positions personnelles au nom de l'organisation. Jamais, sans aucune concertation du bureau, je ne prends publiquement la parole, même pas pour répondre à une interview, et encore moins pour se prononcer sur des sujets qui touchent à la vie du parti ou à la vie de la nation. Mais ce n'est pas le cas de notre camarade, et on le lui a concédé. Il y a eu beaucoup de... Mais non, je vais vous dire, nous avons décidé d'arrêter avec ça, et les avocats du parti ont pris les dispositions nécessaires. Vont s'occuper désormais de ceux qui vont commencer. Donc c'est pas l'argent de Patrice Talon qui vous a divisé. Non, c'est juste pour dénigrer, c'est juste pour décrédibiliser. Et je l'ai dit, bon, écoutez, quand l'intéressé, du moins, a décidé d'aller créer son parti, vous allez voir les incohérences. Quand on annonce qu'on veut créer un parti, et après, quelques jours après, on revient pour dire non, que ce n'est pas l'essentiel, n'est pas de créer du parti. Après, on revient. Non, ça c'est interne à son groupe, à son parti. Non, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que l'objectif, c'est de trouver un créneau pour déstabiliser le parti, pour que le parti ne puisse pas continuer. Et on a mal de voir à chaque occasion que malgré les attaques, malgré toutes les fumisteries, tous les montages, sereinement, ce parti continue. Ses militants se mettent beaucoup plus à la tâche, et nous continuons d'engranger beaucoup plus de terrain, et nous continuons d'avancer sereinement, et c'est ça qui dérange. Mais ça, c'est la bénédiction. Voyez-vous, lorsque vous voyez par exemple autour de nous dans certains pays, comme le Sénégal, on a vu très récemment, lorsque les leaders du PASTEF, c'est Sonko que tout le monde voyait comme candidat du PASTEF, mais lorsque, avec les problèmes en face du régime, Sonko ne pouvait plus, Sonko n'a eu aucune gêne pour laisser son numéro 2 passer. C'est ça qui a conduit à la victoire. Son numéro 6 même. Ah, je me trompais, je croyais pas, parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas Faye avant les élections, avant qu'il soit apporté candidat. Mais le parti, ils ont fait cette concession, ça a marché pour qu'ils aient la victoire. Vous ne verrez jamais, et ça c'est le problème du Bénin, vous ne verrez pas une telle réussite au niveau d'une organisation sociale au Bénin. Encore moins une organisation politique. Parce que les gens qui portent souvent les organisations amènent tout à leur personnalité, résument tout à leur personne, c'est eux ou rien, sinon on n'avance pas, on casse, on tue tout, on détruit tout. Expérience TB, on n'a sans doute pas de raison de ne pas vous croire, mais quand c'est quelqu'un qui vous connaît si bien, Sabin Siras Korogoné, qui dit que vous êtes l'homme de talon dans le groupe de concertation, que vous êtes une taupe, alors on ne sait plus qui croire. Parce que lui il est un évêque, c'est pour ça que vous voulez accorder un crédit à ses hallucinations. Mais on se pose des questions. Où il est quoi? Vous connaissez le passé de cet homme? Vous connaissez un peu? Parlez-nous-en. Vous connaissez? Non, je vous ai dit que je me garde de parler de lui, parce que répondre au coup de pied de l'âne, c'est se mettre à son niveau. Moi, je me garde de parler de lui, et je vous recommande d'ailleurs fortement d'aller investiguer pour connaître l'homme. Mais c'est même pas une petite salissure s'il dit
que vous, de l'opposition, vous êtes connecté en réalité à celui dont vous combattez la gouvernance. Et c'est pour cela que je vous dis que ça a été la goutte d'eau de trop pour que les avocats du parti s'en saisissent. Et nous allons, au cours certainement d'un procès public, vous révéler tout ce qu'il y en est. Voilà. Les attaques, je suis sûr qu'il a bon droit, certainement, des preuves pour faire des affirmations aussi graves. C'est du canular. Tout l'objectif de cet ancien camarade, et vous l'aurez remarqué, s'acharner pour détruire le parti qui, malgré tous ses efforts de jeter discrédit, de détruire ce parti, a continué par faire son bonhomme de chemin. Est-ce que c'est triste. Avant les procès, avant les tribunaux, vous accepteriez un débat face à Korogoré? Non, en tant que qui? Non. Nous avons dépassé cette étape. Nous ne sommes plus des camarades. Dites-nous, Expérience TV. La preuve. Je vais vous dire que du canular. En faisant, vous aurez remarqué que c'est le lendemain de la mise sur pied du cadre de concertation que ce camarade s'est illustré encore dans sa déviance en venant faire cette déclaration, en annonçant qu'il a été invité par un chef de parti de l'opposition à ce cadre. Mais c'est grave. Ce n'est pas le cas, il n'a jamais été invité. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et c'est impossible ce n'est pas possible qu'il en soit ainsi parce que, et je profite pour vous en parler, la mise sur pied du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition n'est pas venue une semaine avant la sortie du 10 novembre. C'est un long processus dans lequel nous nous sommes inscrits depuis un long moment. Et il y a eu des rencontres périodiquement. Nous nous sommes mis ensemble et d'accord sur un certain nombre de choses. Nous sommes dotés des tests. On n'a invité personne par quelque moyen que ce soit. Nous étions en train de travailler il y a longtemps. Et c'est un couronnement de plusieurs mois de travail qui a accouché. Et quel intérêt il a à dire ce qui n'est pas? Je vous recommande d'aller lui poser la question. Alors, dites-nous, c'est sans doute un malaise qui a été jeté dans le groupe. Comment vos camarades du cadre de concertation ont pris tout ça? Non, pas du tout. Ça, ce n'est pas un événement pour nous. C'est un coutumier des faits, nous le savons. Personne n'en parle, ça c'est un épiphénomène. Il y a des choses sérieuses, nous on ne parle pas de ça. Mais sans en parler, on peut vous regarder, on peut se dire, bon, et si c'était vrai, est-ce que... Non, justement, c'est pour ça que je vous recommande d'aller investiguer sur le personnage et vous en saurez davantage. Pour nous, au niveau du cadre de concertation, nous sommes mis ensemble pour des sujets assez importants pour notre nation. Vous voyez à quelle date nous sommes par rapport aux échéances de 2026 et ce n'est pas pour venir traiter des problèmes. Faut qu'on arrête de compter des carabistouilles à nos concitoyens. Faut qu'on parle des problèmes sérieux et qui existent. Ce n'est pas en venant salir quelqu'un que quelqu'un va se hisser quelque part. Ce n'est plus possible. Et puis, notre pays n'est plus à ce niveau. On dit que tous les coups sont permis en politique, mais là, pas jusqu'à ce niveau. Pas ces bassesses. Mais dites-nous, Expérience TV, en vrai, quelles sont vos relations avec Patrice Talon? Ben, voilà. Vous voyez, je suis triste. Je suis vraiment triste à parler de ça. Parce que, en principe, j'ai toutes les raisons personnelles de ne pas m'opposer à Talon si je me réfère au lien qu'il a eu dans un passé assez lointain avec mon feu père. Mais pour tous ceux qui connaissent M. Tébé Expérience, président du MPL, pour tous ceux qui m'ont connu, que ce soit dans mon parcours académique et dans ma vie professionnelle, ça fait quand même plus de 20 ans d'expérience dans la fonction publique au Bénin et j'ai gravi tous les échelons de notre administration et j'ai occupé tous les postes les plus importants déjà. Pour ceux qui m'ont connu dans mon parcours, ils vont vous parler d'un homme de rigueur. Vous êtes dans quel secteur, dans quel ministère? Je vais vous donner un exemple. Récent. Non, j'en parlerai. Je vais vous donner un exemple. Il y a une semaine, autour d'une désignation des militants pour une formation au niveau du parti, une responsable dans la 9e circonscription électorale a fait une liste et il se trouve un militant, une camarade militant qui porte mon patronyme.
que elle a voulu proposer, ou du moins ce qu'elle a proposé. Mais en même temps, en transmettant sa liste à la hiérarchie, elle dit que, bon, elle a proposé ses camarades, mais elle est sûre que si le président voit ça, il ne sera pas d'accord. Mais que elle pense que c'est elle qui doit être à cette place. Voyez-vous, bon, j'ai souri quand on m'a fait ce point. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle en sait? Oui, elle connaît ma rigueur. Elle sait que rien que parce que quelqu'un porte mon patronyme, je ne voudrais pas que cette dernière soit sur une liste que moi je vais valider, pour ne pas laisser à interprétation. Et pourtant, celui dont vous parliez tantôt, et je profite pour donner cet exemple. Pendant les législatives de 2023, nous avons confié à ce dernier de faire la liste de candidatures dans sa circonscription électorale. Lorsqu'il s'est mis tête de liste, il a aligné frères et sœurs de la même fratrie, 5 personnes. De sa fratrie? Oui. Lorsque, au cours du comité de validation, j'ai intervenu pour dire, mais attends, comment est-ce que tu peux aligner toi-même et tes frères et sœurs, même père, même mère, sur une liste de candidatures? Vous savez la réponse qu'il nous a donnée? Mais on a vu les Soglo dans ce pays. Je dis, mais toi, tu portes le nom Soglo? Tu as déjà atteint le niveau de Soglo? Non, ce n'est pas possible. Soglo n'a jamais aligné frères et sœurs. Bref, c'est pour vous dire quoi? Moi, pour tous ceux qui me connaissent, m'ont côtoyé. Et je reviens à votre question. Vous avez demandé je ne connais le président Talon nulle part. Je ne l'ai pas rencontré. De 2016 à 2020, je ne l'ai jamais vu. Avant de le voir, à partir de 2020, 2 ou je crois 3 fois aujourd'hui. Terminé. Je ne le connais pas plus. Mais il était l'ami de votre père, si je ne me suis pas trompé. Oui. Et à la première rencontre où je l'ai reconnu, une rencontre publique, lui-même a posé la question devant les gens, est-ce que ce n'est pas le fils de mon ami? Et c'est à moi de lui répondre que c'est vrai, c'est lui. Il ne me connaît pas non plus. Voyez-vous, ce pays, vous savez ce qui a arrière ce pays et ce qui nous place dans la situation où nous sommes? C'est cette béninoiserie qu'on a dénoncée tout le temps. Le fait que les gens voient aux autres les défauts qu'ils portent. Tout le monde pense que on voit le monde comme on est. C'est ça qui arrière le pays. C'est ça qui a empêché l'opposition de pouvoir, alors que le peuple est disposé à donner carte blanche à cette opposition depuis 2019 pour arrêter ce qui se passe dans notre pays. Mais le fait que les hommes sont si mauvais, si méchants envers eux-mêmes, c'est ça qui nous empêche d'avoir le résultat qu'on veut. Et donc, au lieu de se prononcer sur les problèmes, au lieu de dire les problèmes tels qu'on laisse et on rentre dans des imaginations, dans des procès d'intention, dans des fabrications d'histoires pour empêcher. Sinon, en quoi, dites-moi, vous avez entendu dire tantôt taupe au niveau de quoi, du cadre de concertation. Le cadre de concertation est mis sur pied pour faire quoi? D'abord, c'est un coup d'État qu'on est en train de préparer. De quoi on y parle là et qui est secret? Ce dont on parle là est compte rendu est fait au peuple. Et d'ailleurs, je sors d'une réunion du cadre de concertation et nous avons décidé que même les réunions ordinaires des responsables, que nous allons informer l'opinion désormais. Et nous dirons ce qu'on dit. On n'est pas en train de préparer un coup d'État. Nous ne sommes pas d'accord sur la gouvernance, sur un certain nombre de choses qu'on a dit publiquement. Nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de lois votées et imposées par la majorité, imposées par la minorité. Et on en parle. Qu'est-ce qu'il y a de caché? Expérience TB, vous donnez sincèrement tort à tout ce qui est dit. Lorsqu'on connaît, n'est-ce pas, désormais, le fonctionnement de la rupture, on sait qu'il y a des partis politiques, n'est-ce pas, fabriqués dans l'opposition, fabriqués dans la mouvance, et qui appartiennent à l'échiquier politique également, qui fonctionnent comme ça et qui font semblant. Mais est-ce que j'ai exagéré en disant ça? Non, je ne parlerai pas d'exagération ou non. Mais je dirais simplement que vous faites un exercice qui ne vous avance en rien. Parce que de quoi il s'agit? Les partis fabriqués ou non. Mais écoutez, allez les juger aux actes. Lorsqu'on demande de voter une loi, lorsqu'on demande de prendre une position, le MPL que vous accusez à tort, qu'avions-nous fait? Mais si on nous avons été une chance pour la jeunesse qui s'est battue de 2019 jusqu'à ce jour sans succès. Bon, je dirais jusqu'en 2023 par exemple, où nous avons pu constituer une liste constituée uniquement de jeunes hommes et femmes qui étaient foncièrement contre la gouvernance actuelle et qui on a pu amener aux élections. Qu'est-ce qui s'est passé?
les mêmes. Ah non, ça doit être le plan B, ça doit être ceci, pour que les populations n'accompagnent pas comme cela se doit. Et je remercie tous ces sympathisants et militants qui nous ont poussés d'abord à pouvoir, sans aide, sans l'aide de qui que ce soit, à pouvoir participer, à pouvoir constituer la liste et pouvoir participer à ces élections et à pouvoir recueillir ces suffrages de 6603 Béninois qui ont cru quand même en nous. Et même si c'est quand même pas aisé comme exercice, expérience TB. C'est pourquoi certains pensent que c'est peut-être un coup de main d'effort du mouvement. Malheureusement non. Malheureusement non, monsieur Virgile. Et lorsque nous allons continuer par accabler les gens, par supputer, je ne dirais pas l'ennemi, mais je dirais l'adversaire. Sera tranquille. Sans doute, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, mais on ne vous voit pas non plus expérience TB. Est-ce que cela n'y participe pas? On ne vous voit pas vraiment engagé, disons, à opiner sur la gouvernance de Patrice Talon, à aller frontalement, peut-être que c'est trop exagéré, vous avez votre tempérament, mais on ne vous voit pas vraiment dans l'action publique, l'action politique contre la gouvernance de Patrice Talon. C'est vous qui posez les questions ici, sinon j'allais vous demander, monsieur Vigile, ceux qui le font alors mieux que moi, ça a apporté quel résultat? Le débat politique n'est pas un débat comme un combat c'est pas un ring. N'est pas un ring ou non. C'est un débat d'idées. Et pour que votre interlocuteur puisse vous écouter et prendre en compte ce que vous dites, il faut y mettre la forme nécessaire, la tempérance. Vous allez remarquer, depuis un certain nombre d'années, nous disons même à nos militants, vous devez, et nous avons fait même des formations à nos activistes, vous devez faire attention à vos prises de parole dans les forats, à ce que vous dites, à ce que vous faites, pour que l'adversaire n'utilise pas cela facilement pour vous abattre. Parce que ça sert à quoi, lorsque les rapports de force ne sont pas établis en votre faveur, de vous jeter en partie pour qu'on aille vous emprisonner, par exemple. Vous savez, moi j'ai connu seulement il y a quelques jours les locaux du parquet de la Criette autour d'une plainte que j'ai déposée récemment là. Et à cette occasion, j'ai vu un activiste, je vous permettrai de ne pas appeler son nom, et je l'ai vu, célèbre, qui était en garde à vue et qui devait être présenté également, qui était présenté au parquet. Et j'ai vu, il était venu avec sa maman, une septagénaire, qui a marché lorsque elle quittait le parquet après 0 heure, après que son fils ait écopé d'un mandat de dépôt. J'ai vu la pauvre dame marcher titubant, seule. Il y a même pas elle n'a pas quelqu'un même pour la remorquer à moto. J'ai coulé des larmes. Et j'évite de redire ici les mots que la vieille dame, parce que j'ai eu le temps d'échanger longuement avec elle, j'évite de dire ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que je veux dire? Je trouve que à ce niveau, il n'est pas nécessaire à ce jeune homme lui-même de poser des actes qui devaient l'amener dans les liens d'une détention, alors que tu n'as personne, même pas un jeune comme toi, pour te soutenir en difficulté. La pauvre septagénaire, qu'est-ce qu'elle pourra faire seule, celle qui l'accompagne là? C'est pour dire quoi? Vous n'avez pas, lorsque vous essayez, peut-être sans doute, je suppose que de bonne foi, vous relayez peut-être ce que d'autres ont dit en me reprochant, de ne pas être virulent, de ne pas agresser. Je n'ai pas besoin d'aller serrer les cols au président Talon avant de lui dire que je ne suis pas d'accord pour un tel ou tel point de sa gouvernance. Je n'ai pas besoin. Et notre parti, le Mouvement populaire de libération, a été toujours le premier à se prononcer sur les fiefs sociopolitiques du pays. Tout ce qui engage la vie du pays, nous nous sommes prononcés, et à travers des communiqués ouverts. Peut-être nous n'avons pas beaucoup de moyens pour faire autant de conférences de presse, mais chaque fois, il y a la plus petite situation politique qui se pose dans le pays, notre parti se prononce et dit, non seulement nous critiquons, mais nous faisons des propositions. C'est ce qu'on attend de nous. C'est vrai que dans un environnement où il y a des anciens chefs d'État qui
président d'autres partis de l'opposition, vous convenez avec moi que ce n'est pas un fonctionnaire, enfin, je suis tenté de dire un simple fonctionnaire, même si ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas quelqu'un comme moi qui sera vu comme, pour vous, comme le leader qu'il faut. Vous voyez autrement. Non, ce n'est pas. Mais je vous le concède. Vous parlez en général, ce n'est pas notre intention, loin de là. Expérience TB, mais permettez que je sois tout de même dans les critiques formulées à votre endroit. On a parlé d'un aspect de votre vie privée. Voilà quelqu'un qui veut amener l'opposition à prendre le pouvoir, mais qui en fait... Et l'opposition prendra le pouvoir, oui. Mais qui en fait bat les femmes. Non, ça c'est triste. Voilà encore une. Vous pouvez m'apporter la preuve de ce que vous dites? De toutes les façons, je vais vous dire, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça aussi, éclairer l'opinion. C'est devenu une affaire qui est pendante en ce moment. Donc, devant la justice. Oui. Donc, mais je vais en dire quand même quelque chose, même si la justice s'est déjà saisie du dossier. Là encore, il a fallu le lendemain de la mise sur pied du cadre de concertation pour que cette cabale démarre. Aujourd'hui, je sais déjà avec précision tous ceux les initiateurs, les auteurs et co-auteurs, je le sais, mais vous me permettrez de ne pas tout dire à votre antenne ici. Mais, ce que je vais vous dire, au moins les faits. Dimanche 10 novembre, nous étions vers la fin des travaux du cadre de concertation, lorsque un journaliste que je connais pas particulièrement parce qu'il a eu à avoir sous ma demande, il est venu se plaindre à moi pendant la période législative et je suis intervenu pour qu'il puisse obtenir un contrat chez nous. Bon, voilà comment je l'ai connu. M'appelle pour dire, président, je viens d'être contacté et je viens d'assister à une séance où on m'a invité pour animer une cabale contre vous. Je dis pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit bon, c'est une affaire, ce serait une affaire de tel. Je dis ouais, écoutez, faites attention parce que là où j'en suis, je suis quelqu'un d'une certaine tempérance que vous connaissez. Je ne réagis pas, je fais mes yeux aux critiques, j'encaisse beaucoup. Mais attention, là où j'en suis maintenant, la moindre attaque, je porterai ça devant la juridiction. Et je ne vais pas céder. Je lui ai dit. Il dit non de toutes les façons. Moi, j'ai décliné l'offre. Il m'a appelé le nom d'un autre camarade qui a décliné l'offre. Et que, bon, eux, ils ne sont pas partants. Je dis, ce sera mieux pour toi. On raccroche. Le lendemain, matin, avant 7 heures, je suis accablé. Pas des messages venant avec ma photo. Espérance TV, défi, talon. Je dis, mais de quoi il s'agit? De quoi on parle? Défi l'INF. Défi l'INF. Monsieur Tébé, je n'ai jamais été cité dans une affaire de violence je n'ai jamais eu un problème dans ma vie du genre. Je n'ai jamais comparu quelque part, je n'ai jamais été invité quelque part, je ne connais pas les locaux de l'INF, je suis bien ce qu'ils font, je n'en sais rien moi. Alors, les images sont circulées laissez-moi venir. Et donc, je dis, mais pourquoi cette méchanceté? J'appelle celui qui m'a appelé la veille. Je dis, mais il semble que tes camarades ont mis à exécution leur menace, votre plan. Il dit, ils sont désolés avec moi pour dire quelle méchanceté. D'accord. J'ai réfléchi, je dis, bon, il faut prendre le taureau par les cornes. À 15h le même jour, j'ai déposé une plainte. Et je lui ai informé que je déposerai une plainte à 15h. Mardi, ça a continué. Le mercredi, je suis allé pour m'enquérir de la suite de l'évolution de l'enquête. Et c'est là que on m'informe que les 2 journaux primautés ou défis actuels utilisés pour cette cabale sont des journaux qui n'existent pas, c'est des tracts. Et que les numéros de téléphone qui sont dessus sont factices. Et que on les a recherchés dans Cotonou toute la journée du mercredi, on n'a pas pu les trouver. Alors là, j'ai trouvé ça inquiétant. Je me suis dit, je vais également essayer. De les chercher. Avant cela, j'avais investi un jeune homme de me retrouver, puisque c'est des coupures de journaux que je ne connais pas, de me retrouver les propriétaires de ces journaux. C'est lui, dans ses investigations, il a appelé un des numéros sur un des journaux, avec qui il parlait, la communication s'est coupée, un autre numéro le rappelle, et c'est un numéro connu, qui n'est rien d'autre que de celui qui m'a appelé pour me dire que on l'a
on a voulu l'associer à une telle cabale. C'est ainsi que j'ai rendu compte à la police qui, avec ma contribution, a essayé de l'interpeller jeudi. Avant son interpellation, j'ai demandé à le rencontrer. Je lui ai fait croire que je voulais l'utiliser pour qu'il négocie pour moi auprès de ces cas, puisqu'il les connaît. Il dit qu'on est venu le solliciter. Ils ont fait une rencontre ensemble. Donc, quand je lui ai dit ça, il est venu. Et j'ai échangé avec lui. Et c'est ainsi qu'il m'a donné les détails de la commande de celui qui a demandé de comment ça s'est passé. Il m'a expliqué. Il m'a donné tout ça. En réalité, c'est lui, parce que nous ne pouvons pas utiliser son journal, a créé aussi un faux journal qui n'existe pas, défi actuel, pour faire la cabale contre moi. Cette méchanceté qui nous caractérise au Bénin ne nous amènera nulle part. Et je profite pour dire à tous mes détracteurs, ce n'est pas la peine de chercher à me tirer vers le bas. Chaque fois que vous vous efforcez pour tirer moi, ce petit personnage vers le bas, vous ne ferez que me propulser. Et tous ceux qui... Bon, évidemment, ça c'était jeudi. Je crois que... nous nous sommes retrouvés déjà devant le procureur. Il y a quelques jours. Et l'un a écopé déjà en détention. Dans une détention provisoire. Un journaliste. Oui, un journaliste. Et les autres sont en cavale en ce moment. Ils essayent d'esquiver. C'est pour ça que je ne voulais pas donner tout le reste des détails ici. C'est une affaire pendante. Et sinon, je pourrais vous citer tous les noms et tous les montages qu'il y a autour et d'où ça vient. Voilà. Mais on va quitter les affaires, les petites affaires pour parler un peu comme vous. Alors, où allez-vous au cadre de concertation? De quoi êtes-vous capable face à Patrice Talon? Vous savez que les partis, les plus importantes forces de l'opposition en ce moment dans le pays, qui travaillaient déjà, réfléchissaient sur un certain nombre de préoccupations communes, qui ont décidé de montrer à la face du peuple que sur un certain nombre de points que nous partageons ensemble, nous voulons mener le combat ensemble sur ces points. Et ceci n'est pas seulement la volonté des partis, mais plutôt une réponse à l'appel pressant du peuple béninois qui, depuis 2019, a voulu que cette opposition soit unie, cette opposition parle d'une seule voix pour l'aider à gagner. Et donc, c'est un peu le contexte où nous a vu le jour ce cas de concertation. C'est pour donner plus de chance à nos revendications communes d'aboutir, pour pouvoir parler d'une seule voix. Vous convenez avec moi que l'union fait la force, vous conviendrez également avec moi que lorsque nous nous concertons pour nous prononcer sur tous les sujets, nous avons plus de chances d'être entendus, nous avons plus de chances de faire aboutir nos revendications. C'est ce qui explique que ce cas de concertation est vu le jour. Et si vous me demandez jusqu'où on peut aller, nous pouvons soulever des montagnes. Justement, parce que l'obstacle à soulever n'est pas du tout petit et loin de là, vous le savez. Oui, et lorsque nous arrivons déjà, vous savez que depuis le dimanche 10 novembre que ce cas de concertation a vu le jour, nos populations, nos concitoyens ont trouvé un brin d'espoir. Vous-même qui êtes là, vous n'êtes pas sans savoir, quand vous avez pris le pouls de nos populations, que la population a réagi, accueilli favorablement cette sortie, cette initiative, et porte en nous aujourd'hui tout l'espoir de tout ce Bénin. Espérant que tous ces problèmes, tous les maux qui ont miné le pays ces dernières années durant, que nous allons pouvoir enfin les aider à sortir de là. Parce que je ne vais pas faire l'affront à nos concitoyens de venir rappeler ici combien la misère s'est étendue, combien les lois, les libertés individuelles et collectives sont compromises. D'ailleurs, Monsieur Virgile, vous êtes un exemple patent, vous savez quelque chose. Mais pour sortir de là, il faut que l'opposition puisse d'abord commencer par parler d'une seule voix. Et c'est pour ça que le 10 novembre, lorsque à l'Assemblée générale du cas de concertation, certains de vos collègues nous posaient la question par rapport au code à l'audit du code électoral que le président de la République avait accepté favorablement au cours l'audit du fichier, vous voulez dire? L'audit du fichier, lorsque le président de la République a marqué son accord au cours d'une audience avec le parti Les Démocrates, où est-ce que nous en étions?
Et je leur répondais d'attendre, de voir les jours à venir, parce que il y a un long travail que nous avons fait sur cette question. Nous avons été associés par le Parti Les Démocrates sur ce travail. Un long travail d'experts qui a été fait et que le lendemain, lundi 11 novembre, le chef de l'État serait saisi par un courrier où les TDR... La suite, on la connaît, vous avez été reçu par le garde des Sceaux. Est-ce à votre demande ou c'est lui qui a pris l'initiative de vous inviter? En réalité, lorsque lundi 11 novembre, nous avons déposé enfin le fruit du travail des experts et des responsables politiques au chef de l'État par courrier, il en a rendu compte au Conseil des ministres le mercredi qui a suivi, qui a investi le ministre de la Justice, ministre en charge des relations avec les institutions, à l'effet de nous contacter, signataires de cette lettre, pour la mise en œuvre, pour voir la faisabilité, la mise en œuvre de ce que nous avons demandé. Et c'est pour ça que le ministre de la Justice, c'est à cet effet que le ministre de la Justice nous a invités et nous avons été reçus. Et qu'est-ce qui a été décidé? Le processus, je peux dire que le processus est ainsi enclenché et le chronogramme, les TDR que nous avons soumis au chef de l'État vont être revisités et les organes que nous devrons mettre sur pied, à commencer par le comité politique de pilotage, parce qu'il faut dire que nous avons voulu que ce travail soit fait dans la transparence et dans l'inclusion, comme nous le réclamons. Inclusion, comme on le réclame aussi FCBE, tout le monde, tous les acteurs politiques vont être associés. Exactement, même la mouvance. Évidemment. Bon, évidemment, merci. Donc, dans ce cadre, nous sommes en train déjà dans la suite logique, nous sommes en train de contacter déjà les autres formations politiques pour que nous voyions la mise sur pied du comité politique de pilotage, et ce qui est prévu, comment on va mettre ça en œuvre. Mais est-ce que c'est votre rôle? Est-ce que c'est vous qui devez prendre le lead de l'organisation ou c'est le ministère ou enfin disons le gouvernement? Non, je pense que, bon, écoutez, quel que soit celui qui prend, c'est nous qui avons demandé, c'est le parti Les Démocrates qui a demandé, c'est une préoccupation majeure au niveau de l'opposition, l'audit du fichier électoral, parce que selon le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, une élection crédible et transparente passe par un fichier électoral accepté de tous les partis. Et c'est pour ça que nous voulons que tout le monde puisse voir c'est quoi ce fichier. Ce qu'il y a dans le fichier est arrangé, ce qu'il y a arrangé. Mais que dit du code électoral? C'est pareil. Vous savez, nos récriminations sur les points qui nous fâchent, les points de discorde sur le code électoral, vous le connaissez. Et c'est pour ça que nous avons dit que nous souhaitons une relecture. Ce n'est pas seulement les acteurs politiques. Vous avez vu la société civile, vous avez vu la plateforme des OSC, vous avez vu également les religieux, que ce soit... Oui, beaucoup de demandes, mais on a l'impression que Patrice Talon n'est pas encore prêt à céder là-dessus. Je ne suis pas de cet avis. Je pense que vous pensez le contraire? Je pense que peut-être que le moment n'est pas encore venu pour lui de nous dire le mécanisme par lequel ces incohérences et ces éléments qui nous fâchent seront soit révisités dans le code. Alors, et si sur le code électoral, la mouvance ne bougeait pas, qu'est-ce que vous faites au cas de concertation? Vous y allez quand même? Nous aviserons. D'abord, il faut dire que... La politique de chaise vide est possible, c'est ça? Non. Nous n'en arriverons pas là. Mais écoutez, d'abord, je ne suis pas ici en tant que porte-parole du cadre de concertation. Vous savez qu'on a un porte-parole. Je ne vais pas dire tout au nom du cadre. Mais ce que je peux vous dire, la solution ne passera pas par la politique de la chaise vide, bien évidemment. Mais nous amènerons nos vis-à-vis, nos interlocuteurs, qui sont aussi béninois et qui, selon ce qu'ils proclament, ils veulent la paix, ils veulent le bien, le développement de notre pays. Nous les amènerons à nous écouter, à nous comprendre. Est-ce qu'il est possible que du cadre de concertation, vous partez à une liste consensuelle pour ces différentes élections? Aucune possibilité n'est exclue. Mais est-ce que quand on prend, disons, l'arsenal juridique qui régit désormais les élections bénines, c'est possible? Puisque les alliances ne sont plus possibles. Oui. Mais des fusions sont possibles. Donc c'est pas écarté. Ce n'est pas écarté. Ce n'est pas écarté.
Ça, ce n'est pas écarté. Et l'important, le peuple béninois attend de nous comment est-ce que nous l'amenons à sortir de là où il est. Et maintenant, il nous revient, acteurs politiques de l'opposition, de faire les sacrifices nécessaires, de consentir les sacrifices nécessaires en faisant fi de nos égos, de nos logos, pour que nous comme puissions... dirait Kanté Dazanaï. Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et oui, vous savez, c'est un homme politique que je respecte beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, avec qui j'ai beaucoup travaillé au niveau de la résistance, et je partage entièrement ses points de vue. Contrairement à ce que beaucoup disent, on le critique de ci ou ça. Non, moi je suis pas de cet avis, je partage ses points de vue, je le soutiens. Sauf que, bon, voilà, on n'utilise pas... Cela peut ne pas être bien vu par certains, le fait de dire ce que vous dites là. Et c'est vrai que ce n'est pas bien vu, je peux vous le dire, on n'a pas le temps pour épiloguer dessus, ce n'est pas bien vu. Au niveau de la résistance, à l'époque, j'ai trouvé que c'est le mieux outillé, le mieux indiqué pour conduire un certain nombre de choses, d'opérations. Mais nos camarades n'étaient pas de mon avis et j'étais fustigé mais bon, moi je suis un homme honnête, je dis les choses comme je le vois, comme je le pense, pas à la tête du client. Alors, pour vous, quels sont les principaux obstacles au cadre de concertation sur ce long chemin avant les élections générales de 2026? Oui, c'est vrai, vous avez raison, une organisation politique, il doit avoir des obstacles, mais nous devrons ne pas perdre de vue, et d'ailleurs, comme à l'article 1er de notre règlement intérieur, qui insiste sur la concertation et la discussion au niveau de tous les problèmes qui peuvent survenir, de privilégier la concertation, la discussion. Et je pense que avec ces principes, nous allons pouvoir surmonter les éventuelles difficultés qui peuvent survenir sur le parcours. Dès lors que, et ça, c'est ce qui nous manque au pays, au Bénin ici, dès lors que chacun d'entre nous fera passer l'intérêt de la nation et en avant et mettra son intérêt personnel ou les intérêts corporatifs en arrière, je pense qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Si nous poursuivons, nous voulons libérer notre pays, nous voulons la paix, nous voulons son développement, nous voulons, parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tout le monde la vit, tout le monde souffre, à commencer par nous, les hommes politiques. Chaque matin, je peux vous dire le nombre de sollicitations qui me réveillent avec mon portable. Bon, alors, est-ce que nous voulons que ça continue comme ça? Nous ne voulons pas ça. Si nous ne voulons pas ça, donc nous sommes prêts à faire les sacrifices, nous sommes prêts à consentir les sacrifices nécessaires, à laisser les intérêts corporatifs, les intérêts de nos groupes, et privilégier l'intérêt de l'ensemble. Et lorsqu'on est dans cet état d'esprit, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Nous allons surmonter effectivement les difficultés. Ça, en tout cas, c'est nous, au Mouvement populaire de libération, nous sommes prêts et engagés à consentir tous les sacrifices nécessaires. Est-ce que vous êtes prêt à exploiter aussi des opportunités? Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir, expérience TB, qu'à la mouvance, tout n'est pas rose non plus. Même ce que vous décriez dans l'opposition, on le décrit plus fort à l'intérieur, mais sans faire de bruit. C'est vrai. Et je peux vous dire que nous avons des échos, certains se rapprochent de nous et parlent. Et donc, tant que c'est du pays qu'il s'agit, on va se parler. Et je pense que l'un dans l'autre, nous trouverons la manière, nous trouverons le juste milieu pour que le Bénin triomphe, au-delà de tout. Et le Bénin va triompher. Et le Bénin va triompher de quelle manière? Est-ce que ce n'est pas des mots que vous lancez lorsqu'on connaît la forte volonté de Patrice Talon d'imposer sa volonté? Je me répète, je fais de la tautologie, mais est-ce que ce n'est pas vraiment cela? Non, je ne suis pas de votre avis. Les problèmes ne sont pas insurmontables. C'est nous qui parfois ne savons pas les aborder. Et je pense que cette fois-ci, avec les expériences, les échecs successifs au niveau de l'opposition, soit en 2019, 20, 21, je crois que en 2026 ici, pour les élections générales, tout le monde saura faire le sacrifice nécessaire pour que, en face du régime actuel, une réponse concertée amène le président Talon à fléchir, à revenir en lui-même. Puisque d'ailleurs, n'étant plus candidat à rien, je ne pense pas qu'il puisse rester dans les dispositions antérieures où il était. Et donc, il pourra sans doute
être plus enclin à écouter, à nous écouter et à faire la volonté du peuple. Parce que la démocratie, c'est ça, c'est la volonté du peuple. Mais la politique également, c'est le rapport de force. Pour l'instant, c'est en sa faveur. Non, je ne pense pas. Parce que les forces, si vous parlez la force au niveau des institutions, de l'Assemblée, etc., peut-être je vais comprendre. Mais en démocratie... C'est lui qui a d'avance aujourd'hui à travers le code électoral. Comme vous avez dit, c'est lui qui a les institutions. Et c'est lui qui a les forces publiques. Et vous savez que les Béninois, ce sont des éponges de peur aujourd'hui pour caricaturer, quoi. Oui, et c'est pour ça que nous travaillons sur tous ces aspects. Il faut débarrasser nos concitoyens de la peur. Il faut que nous puissions nous organiser à apporter une réponse, je veux dire, dans la paix, une réponse qu'il faut en face des problèmes que nous avons. Dire qu'il y a une longueur d'avance parce qu'on a pu faire passer un tel code électoral, je dis non. Je pense que les promoteurs de ce code, lorsque nous arriverons, et ça, je ne vous cache pas que ça fait partie des chantiers que le cadre de concertation est en train d'aborder là, lorsque nous allons attirer leur attention sur les dangers, sur les difficultés qui peuvent résulter de l'application d'un tel code électoral dans le contexte béninois en ce moment, je pense que, puisque eux-mêmes ils sont dans le pays et ils savent de quoi il s'agit, je crois bien qu'ils seront sensibles et on va s'entendre pour trouver un juste milieu. Quand est-ce que le cadre de concertation rencontre Patrice Talon ou ce n'est pas une activité à l'agenda? Lorsque nous avons là des sujets brûlants sur la table, en l'occurrence l'audit du fichier, et lorsqu'on arrivera à planir toutes les difficultés, ce chantier lancé, il est prévu de le solliciter pour le rencontrer. Nous en avons discuté au cours de notre séance aujourd'hui. Lorsque le moment sera venu, vous serez informés. Vous n'avez pas assez de temps. L'agenda est pourtant assez étoffé, sans doute, vu, disons, ce qu'il y a à l'horizon 2026. Est-ce que vous en êtes conscient? Nous sommes totalement conscients, et nous y travaillons quotidiennement, hebdomadairement, pour que aucun élément, aucun aspect ne devienne rédhibitoire au succès de l'opposition. Je veux que les collègues continuent de rester dans la même disposition que je vois aujourd'hui, les autres collègues des autres formations politiques. Je veux que le peuple béninois continue de nous accompagner. Nous ne doutons pas un seul instant de leur accompagnement et de leur soutien. Mais je veux qu'on continue de rester positif et de rester dans cet élan que nous avons impulsé pour que les fleurs puissent tenir la promesse des fruits. Expérience TB, on arrive au thème de cette émission. Je voudrais d'abord, Monsieur Vigile, je voudrais vous remercier encore une fois et vous féliciter. Le temps est passé vite. Et chaque fois que je vous écoute, chaque fois que j'écoute Cristal News, j'ai beaucoup d'émotions parce que vous êtes la preuve de la résilience même en face de ce régime qui opprime depuis quelques années le peuple béninois. Et pourtant, nous ne sommes pas acteurs politiques. Hein? Oui, c'est pour dire que personne n'est épargné. Et lorsque je vois cette résilience que vous avez affichée, et que vous tenez, et que je me retrouve aujourd'hui dans vos studios, je dis qu'il y a espoir. Et que vous êtes un exemple, un éloquent exemple, pour que les compatriotes puissent continuer par espérer. Et nous sommes à un carrefour crucial. Nous avons besoin que une solidarité agissante puisse rester entre nos frères, les Béninois, nos concitoyens. Nous n'avons pas besoin des délateurs, nous n'avons pas besoin des matamors, nous n'avons pas besoin des vantards, nous n'avons pas besoin de ceux qui vendent du vin, nous n'avons pas besoin des intoxicateurs, nous n'avons pas besoin de travailler à détruire quelqu'un, mais nous avons besoin de nous mettre ensemble pour construire. Nous avons besoin de dire la vérité à nos concitoyens. Nous n'avons pas besoin de construire dans le mensonge. Nous n'avons pas besoin de fabriquer des histoires pour nuire à quelqu'un. Nous avons besoin de nous mettre ensemble pour nous mettre en face de l'oppression, dire non à l'oppression dans une voie unie, dans des rangs serrés, pour pouvoir augmenter nos chances de répondre à l'appel de ce peuple. Et je vous dis merci et au plaisir de me revoir très bientôt encore dans vos studios.
En tout cas, c'est nous qui vous remercions sincèrement, Expérience TB. Merci d'être venu sur Cristal News. Merci d'avoir répondu à Grand Angle. Expérience TB est le président du Mouvement populaire de libération, le parti politique Mouvement populaire de libération, appartenant